Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à notre chaîne. Voilà le journal de ce samedi 7 mai 2022 dont voici les principaux titres. Des équipes luttant contre les catastrophes et leurs inconvénients sont en train d'être préparées, annonce faite par Pierre-Emmanuel Ducreux, qui est chef de mission de CICR. Il l'a dit à la veille de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Et dans la page santé de ce journal, le spécialiste pneumologue François Ndikoumngenayo nous fera la différence entre l'asthme et la bronchite, qui sont deux maladies souvent confondues par beaucoup de gens. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le travail en groupe ou chacun dans ce qu'il est capable, c'est l'une des voies pour diminuer les souffrances qui frappent l'être humain. Cela ressort d'une déclaration sortie ce samedi par la Croix-Rouge. C'est au moment où ce dimanche, le monde entier va célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge. Pierre-Emmanuel Ducreux, qui est chef de mission du comité international de la Croix-Rouge CICR, il explique que des groupes qui vont aider dans la lutte contre les catastrophes et leurs inconvénients sont en train d'être préparés. Je vous propose de le suivre. Rouge est célébré sur le thème « Soyons aimables, montrons au monde comment nous pouvons tous faire preuve de gentillesse ». Il suffit de faire un petit geste pour sauver des vies et ainsi laisser à la communauté qui nous entoure découvrir qu'il y a encore des hommes et des femmes épris de gentillesse, d'humanité et d'amitié. Les défis humanitaires inextricables auxquels notre monde est confronté ne pourront être résolus qu'à travers le rassemblement d'individus animés par une volonté et par une passion commune qui est celle d'alléger les souffrances humaines. À la Croix-Rouge du Burundi, le thème de cette année coïncide avec les priorités mises en route dans le nouveau plan stratégique 2022-2026, dont nous venons de parler, où la Société nationale de la Croix-Rouge souhaite affronter les grands défis qui ont été traduits en domaine d'intervention programmatique. La Croix-Rouge du Burundi et la mission du CICR au Burundi se réjouissent des bonnes relations qui existent entre eux et le gouvernement du Burundi à travers différents ministères et réitèrent encore une fois leur engagement à accompagner le gouvernement du Burundi dans ses projets et programmes de développement et d'urgence humanitaire. La Croix-Rouge du Burundi et la mission du CICR au Burundi profitent de cette occasion pour demander aux instances habilitées de se pencher sur l'élaboration d'une loi sur la protection et l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge, afin d'identifier clairement les personnes et les entités qui sont autorisées à les utiliser. Certaines personnes ont tendance à confondre les maladies de bronchite et de l'asthme, alors que ce sont deux maladies tout à fait différentes. C'est du moins le constat du pneumologue François Ndikoumngenayo au moment où cette semaine, le monde célébrait la journée de l'asthme. Le docteur François Ndikoumngenayo indique que les bronchites sont dues à un virus qui attaque les bronches. Plus de détails avec le docteur François Ndikoumngenayo. La bronchite est une maladie des bronches qui consiste aussi à une inflammation. Mais cette inflammation est due au virus, des virus à tropisme respiratoire qui vont effectivement attaquer la muqueuse des bronches et être à l'origine d'un processus inflammatoire qui, en fait de course, va aboutir à la production des sécrétions, à la démification de la muqueuse et entraîner aussi un gène respiratoire. Chez quelqu'un qui a une bronchite aiguë d'origine virale, c'est quelqu'un qui va tousser, va tousser et qui va cracher beaucoup. Et chez quelqu'un qui peut aussi siffler. Mais ce sifflement n'a rien à voir avec le sifflement
dans l'asthmatique. Ce tétou n'a pas les mêmes caractéristiques sémiologiques que celui d'un asthmatique. Donc, la bronchite, généralement, elle est suivie dans un contexte épidémiologique. C'est-à-dire que dans un contexte épidémique, c'est-à-dire qu'autour du patient, il va y avoir d'autres cas similaires. C'est-à-dire les cas peut-être à l'école, chez les enfants, ou au foyer. L'enfant, il ne faut pas le priver de son environnement quand il est encore petit. Il ne faut pas qu'ils aient plus de phobie de laisser les enfants entrer en contact avec l'environnement au moment où ils ont encore les anticorps maternels qui leur permettra de s'adapter à ces allergènes. C'est-à-dire, pas trop couvrir, pas trop isoler l'enfant dans la maison. Il faut laisser l'enfant entrer en contact avec le milieu qui l'entoure. Ce journal continue sur la télévision Isanganiro. Plus de 5000 documents administratifs ont été produits et délivrés à travers des guichets uniques au Burundi. C'est dans un délai de 3 mois écoulés. C'est du moins l'annonce du ministre de la fonction publique Tade Ndikumana. Il l'a dit lors de la présentation des réalisations trimestrielles du dit ministère comptant pour l'exercice 2021-2022. Suivez-le. Nous avons des guichets uniques à travers les 10 provinces. Et nous travaillons d'une façon décentralisée en collaboration avec le ministère ayant la sécurité et l'administration territoriale dans ses attributions. Alors, à travers les guichets uniques, nous avons pu faciliter, octroyer des documents administratifs à la population d'une façon rapprochée. Grâce aux guichets uniques qui sont au niveau du ministère de la fonction publique, ce trimestre passé, nous avons pu faciliter et produire et délivrer 488 passeports dans les provinces, 2324 laissez-passer, 273 permis de conduire provisoires, 437 permis de conduire définitifs, 40 cartes CPG, 1420 extraits du casier judiciaire et 49 titres fonciers. Donc, nous avons pu au total produire et délivrer plus de 5000 documents administratifs à travers les guichets uniques qui sont dans les provinces. Page commerce à présent. Le ministère en charge du commerce explique que la carence du sucre qui persiste est due à l'augmentation du nombre de consommateurs, y compris les usines de fabrication du jus et des boissons alcoolisées. Le ministre du Commerce dit qu'ils sont en train de sensibiliser les hommes d'affaires à investir dans ce secteur afin d'augmenter la production du sucre. Elle a dit au cours de cette semaine, lors de la présentation des réalisations de ce ministère. Je vous invite à la suivre. Le marché est le lieu de rencontre entre l'acheteur et le vendeur. Si les consommateurs augmentent et que les entreprises ne suivent pas le rythme en augmentant leurs produits, vous comprenez qu'il y a carence de produits sur le marché. Au niveau du ministère, nous sensibilisons et interpellons différents hommes d'affaires à investir dans l'extension et la modernisation des entreprises existantes afin d'augmenter la production. Il y a un élan dans la création de petites et moyennes entreprises de production de jus et d'autres boissons qui ont besoin de sucre comme matière première. Vous comprenez que cet élan de développement nécessite beaucoup de choses. Au ministère, nous travaillons et encourageons les entreprises à produire plus. Notre politique ne met pas en avant les importations, nous encourageons plutôt la production et la consommation locale. C'est une stratégie pour augmenter les devises. Donc, nous ne pouvons pas encourager les Burundais à importer du sucre. Nous prenons plutôt l'augmentation de la production pour pouvoir avoir de quoi exporter.
Coup d'œil à l'étranger avant de boucler ce journal. Et c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue. Des informations recueillies par nos confrères d'Euronews indiquent que la Russie accentue la pression sur Kharkiv. Mais l'armée ukrainienne résiste. Images et commentaires. À l'est de l'Ukraine, les forces russes poursuivent leur offensive dans la région de Kharkiv. Cette région, située à la frontière russe, ravagée par la guerre, a été partiellement occupée, mais Kiev accentue ses efforts pour reprendre le contrôle. Selon le ministère américain de la Défense, une contre-offensive ukrainienne a repoussé en début de semaine les forces russes à environ 40 km à l'est de la ville de Kharkiv. Mais les conséquences de la guerre sont très lourdes, comme ici dans la petite ville de Zolokiv, où les habitants ont commencé à recenser les dégâts causés par le conflit. Dans cette commune d'environ 8000 habitants, plus de 700 maisons et bâtiments ont été détruits lors des combats. De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi que Moscou avait fourni de l'aide humanitaire dans la région de Kharkiv. Bien qu'elle compte de très nombreux russophones, Kharkiv, la deuxième plus grande ville ukrainienne, n'est toujours pas tombée sous le contrôle de Moscou. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, l'équipe technique, l'équipe de la régie qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI et un très bon week-end à tous. Au revoir.